Bienvenue sur Kivu Connect Info. Aujourd'hui, nous vous apportons des informations cruciales sur des événements récents en République démocratique du Congo, survenus ce 21 mars 2026. Cette édition couvre les bombardements par drone à Minembwe dans la nuit du 19 au 20 mars dans la province du Sud Kivu, ainsi que l'émergence d'un nouveau mouvement insurrectionnel au Haut-Katanga, nommé Mouvement de Bukatanga, pour la libération du Congo, MDKC. Nous allons vous présenter les faits récents, leurs impacts sur la population, ainsi que les implications sécuritaires et politiques. Restez connectés sur Kivu Connect Info pour ne rien manquer des dernières évolutions dans ces zones sensibles. Aujourd'hui, des sources locales confirment que des bombardements par drone ont touché Minembwe, notamment les villages de Lundu, Bidegu et Keng, situés sur la colline connue sous le nom de Sinaï. Ces frappes ont provoqué d'importants dégâts matériels, détruisant plusieurs habitations et infrastructures essentielles. Bien qu'il soit difficile de confirmer l'identité exacte des forces impliquées, il est largement rapporté que les opérations ont été menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et leurs alliés, visant à neutraliser les combattants du FCM 23 et leurs collaborateurs. Cette escalation survient après une courte période de calme sur plusieurs lignes de front, ravivant les inquiétudes des populations locales quant à leur sécurité et leur survie quotidienne. Les habitants rapportent que de nombreuses maisons ont été complètement détruites, tandis que d'autres ont subi d'importants dommages. Les frappes ont touché des infrastructures résidentielles et des lieux publics, exacerbant les conditions déjà difficiles de la population. Le bilan humain exact n'est pas encore connu, mais plusieurs milliers de civils ont été contraints de fuir leur village, cherchant refuge dans des zones plus sûres afin d'échapper aux combats et aux bombardements. Les affrontements constants entre les FARDC et le M23, intensifiés depuis février 2026, ont eu un impact direct sur la vie des habitants, les privant de ressources essentielles telles que l'eau potable et les vivres, et augmentant leur vulnérabilité face à la violence. L'action des AFCM 23, qui tentent de résister aux opérations militaires de la FARDC, contribue également à un climat d'insécurité et d'incertitude dans la région, rendant la situation humanitaire extrêmement précaire. Malgré les frappes aériennes et les combats au sol, les populations continuent de souffrir, certaines étant incapables de retourner dans leur foyer en raison de la menace persistante et du risque d'attaques supplémentaires. Cette situation a entraîné des déplacements massifs avec des familles cherchant protection loin de Minembwe et des zones les plus affectées, illustrant l'ampleur de la crise humanitaire en cours. Parallèlement, dans la province du Haut-Katanga, un nouveau mouvement insurgé, le MDKC, a vu le jour. Ce mouvement annonce sa volonté de renverser le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo, prétendant agir pour protéger les populations katangaises et défendre les exilés et prisonniers politiques. Le MDKC justifie ses actions par des accusations de violations constitutionnelles, de répression politique, de corruption, de pillage des ressources minières et de mauvaise gouvernance imputée au pouvoir central. Ce groupe encourage les militaires, fonctionnaires et habitants de la région à se joindre à leur lutte afin de renverser le régime actuel et mettre fin aux injustices, affirmant agir pour le bien de toute la population katangaise. Dans leurs premières actions, le MDKC a effectué des incursions dans les villages de Konga, dans le territoire de Mitoaba, démontrant sa capacité opérationnelle et son intention de peser sur la scène politique locale. Le gouvernement congolais exprime de vives préoccupations face à un éventuel lien entre le MDKC et la FCM 23, craignant que cette alliance idéologique et opérationnelle ne déstabilise davantage la région et n'aggrave les tensions existantes. Le MDKC réclame la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et la fin des actions arbitraires du gouvernement, soulignant l'urgence de rétablir justice et équité au Katanga. Les bombardements à Minembwe, combinés à l'apparition du MDKC au Haut-Katanga,
mettent en lumière les fragilités sécuritaires persistantes et la complexité des enjeux humanitaires et politiques dans ces régions. La situation exige une vigilance constante et un suivi rapproché, et Kivu Connect Info reste mobilisé pour fournir des informations fiables et à jour sur ces développements. Ce 21 mars 2026, la population du Sud Kivu et du Haut-Katanga est confrontée à une situation critique de sécurité, marquée par les bombardements à Minembwe et l'émergence du MDKC. Les habitants continuent de chercher refuge, tandis que la FARDC et le gouvernement central tentent de gérer la crise et de rétablir l'ordre. Restez connectés sur Kivu Connect Info pour suivre l'évolution de cette actualité et recevoir des informations fiables et détaillées sur la situation en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et suivez-nous sur toutes nos plateformes numériques.